On termine aujourd'hui la fonction cos. On a vu comment tracer, on a vu comment résoudre les équations, comment résoudre les inéquations. Maintenant, on en est à comment on trouve la règle à partir du graphique et comment on gère les problèmes réels. Donc, je commence avec un purement théorique, c'est-à-dire on a le graphique, on veut trouver la règle de la fonction cos. Donc, je vous ai mis une fonction ici sinusoïdale. Là, vous aurez remarqué, depuis le moment qu'on travaille avec la fonction cos, de travailler en cos ou en sin, ça ne change rien. C'est la même fonction, c'est le même mouvement. C'est plutôt le point de départ qui change de la fonction cos par rapport à la fonction sin. Donc, j'ai dessiné ce qui est là ici. J'ai une hauteur de 1 qui est au minimum. Au maximum, je suis à 7. J'ai ici un élément qui m'amène à 2π sur 5. Ici, 24π sur 10. Première chose que je remarque, ici, je suis en π sur 5. Là, je suis en π sur 10. Ce qui n'est pas intéressant pour travailler. Je vais plutôt tout mettre ça sur le même dénominateur. Donc, si ici, je suis en π sur 10, je vais faire le changement ici. 2π sur 5 est équivalent à 4π sur 10. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais identifier le mouvement cosinus qui me plaît bien. C'est sûr qu'un mouvement cosinus, on sait, c'est le bonhomme sourire, donc du maximum vers le maximum, ou bonhomme baboune, du minimum vers le minimum. Dans ce cas-ci, puisqu'on me donne un point au minimum et un point au minimum, je trouve que j'ai avantage à considérer ma fonction cos en baboune. C'est-à-dire le mouvement qui est ici. Et là, je vais aller chercher mes informations pertinentes. Les informations pertinentes, bien, de 1, la période. Je sais que la période se déroule de 4π sur 10 à 24π sur 10. C'est donc dire qu'il y a un écart de 20π sur 10. Oh, 20π sur 10, si je réduis, ça correspond à 2π. Et je sais que la période, c'est toujours 2π sur b. Bien, si ma période vaut 2π, nécessairement, ça veut donc dire que le b est égal à 1. Et je n'ai même pas plus d'efforts que ça à faire. Il me reste le A, le H et le K. Le bout important, la première chose qu'on devrait faire, là j'ai trouvé ma période, mais avant de niaiser sur le HK, la période, l'amplitude, on prend un crayon de couleur ou un surligneur et on trace toujours le milieu entre le maximum et le minimum. Le milieu entre le maximum et le minimum. Le milieu entre le maximum et le minimum. Dans ce cas-ci, c'est quoi le milieu? 1 plus 7, 8 divisé par 2, ça donne 4. À une hauteur de 4, j'ai le milieu entre le maximum et le minimum. Je répète, c'est le bout important. Les erreurs arrivent tout le temps là. Pourquoi? La plupart vont choisir HK comme étant 2π sur 5, 1. Or, ce n'est pas le cas. Puisque le point de départ ici dans la fonction cos n'est pas un point de la fonction trigo. Quand je fais référence au HK, ce n'est pas un point de ma fonction cosinus. Je m'explique. J'ai tracé mon mouvement de couleur, le milieu entre mon maximum et mon minimum, et là, je viens faire ma ligne à la verticale, comme ça, qui passe par mon point de départ. C'est quoi le HK? C'est plutôt la coordonnée qui est ici. Donc, mon HK dans ce cas-ci, 2π sur 5, 4. Et je vous le dis, ceux et celles qui ne feront pas ça, tracer le milieu puis venir tracer la ligne à la verticale, vont souvent se planter sur le cas. Vous allez avoir tendance à me dire 1, ce qui n'est pas du tout le cas. Faites-le, ça prend 8 secondes et quart. J'ai mon HK, j'ai, mon B qui est 1, puisque j'avais ma période, j'ai calculé ça ici. Mon A, c'est de combien plus haut je vais, combien plus bas je descends. Plus 3, moins 3. Donc, mon A, l'amplitude, c'est 3. Maintenant, j'ai à choisir, est-ce qu'il est positif ou négatif? À remarquer, j'ai un bonhomme baboune, moins 3. Donc, je sais que f de x est égal à moins 3, cos de 1, x moins 2π sur 5, plus 4. Est-ce qu'on est obligé d'écrire le 1? Pas du tout, on pourrait le laisser comme ça. Et c'est cette fonction-là qu'on va gérer. Pas plus compliqué que ça. Je tire le tableau. Problème réel. Là, je vous ai mis, en partant, un problème pour adultes avec un beau coup de pied dans la face. Un petit peu, on va le mettre comme ça. Donc, j'ai mis une situation où on a un pendule, une horloge grand-père, tu sais, ça fait ding, 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 ding. Bon. Dans la situation qui nous intéresse, l'horloge grand-père, le pendule, il y a un décalage. Il n'est pas
nécessairement connecter une seconde, puisque pour faire un aller-retour, il lui faut 2,1 secondes. Donc, le pendule est en retard un peu. Un aller-retour en 2,1 secondes, on sait que le pendule a une longueur de 1 mètre lorsqu'il est à son point le plus bas. Donc, je fais ça comme ça. Lorsqu'il est à son point le plus bas, il est à 20 cm du sol, remonte de l'autre côté, il va toujours créer l'angle de 30 degrés avec la verticale, puis revient. Au moment où on débute l'observation, le pendule est à son point le plus haut. On veut savoir au cours d'une heure, sachant que ça prend 2,1 secondes, faire ding, ding. Au cours d'une heure, pendant combien de temps le pendule est-il à une hauteur supérieure à 0,22 mètres par rapport au sol? Là, j'ai des mètres, ici centimètres. Je vais tout de suite modifier. Au lieu de 20 cm, je vais plutôt écrire 0,2 mètres. Là, l'idée, je sais à quelle hauteur mon pendule est lorsqu'il est au plus bas. Il faudrait que je sache à quelle hauteur il est lorsqu'il est au plus haut. Et lorsqu'il est au plus haut, il se situe à cette hauteur-ci. Comment je vais trouver ça? Bien, d'abord, je sais que de là jusqu'à là, j'ai nécessairement 1,2 mètre. Pourquoi j'ai 1,2 mètre? Parce que le pendule a toujours la même longueur, soit 1 mètre, plus le 0,2, il sera donc à 1,2 mètres de haut. Ici, à quelle hauteur il se situe? Et c'est là que je vais me servir de mes notions trigonométriques pour venir chercher cette longueur-là ici. Parce que si je trouve cette longueur-là, je n'aurai qu'à faire, parce que celle qui est ici est nécessairement équivalente à celle qui est là, 1,2 moins ce que j'aurais trouvé et je saurai à quelle hauteur mon pendule était au départ. Donc, comment on fait pour venir chercher cette longueur-là? Je sais que vous êtes des fans de la loi des sines, donc ici j'ai 60 degrés, puisqu'ici j'avais 30. Je vais dire x sur sin de 60 est égal à 1 divisé par sin 90. Et je vais aller chercher ma valeur de x. Est-ce que la calculatrice est en degrés ou en radians? Nécessairement, elle est en degrés. Pourquoi elle est en degrés? Parce qu'en ce moment, je ne suis pas en train de travailler avec la fonction. Je suis en train de travailler avec un triangle rectangle où les informations sont en degrés. Donc 1 fois sin 60, j'aurais donc 0,87 si j'arrondis. 0,87 qui serait cette mesure-là. Ça veut dire que la hauteur au départ est de 1,2 moins 0,87. Et j'obtiens 0,33. Donc, je sais qu'au départ, mon pendule est à 0,33 mètres de hauteur. Je sais qu'à son plus bas, il est à 0,2 et je sais qu'il fait un aller-retour en 2,1 secondes. À partir de là, je peux faire mon graphique. Je vais effacer ici pour me laisser de l'espace. Du moment où j'aurai fait mon graphique, ben, je pourrai ensuite de ça trouver la fonction et répondre à la question. X de x. Vous aurez remarqué que ce n'est pas vraiment différent de la fonction sinus. Je pourrais l'analyser autant en sinus qu'en cosinus. Pour le besoin de la cause, j'y vais en cos. Donc, x, f de x. Au point de départ, le pendule est à son plus haut. Donc, au moment 0, il est à 0,33. Je sais qu'au minimum, il va être à 0,2. Donc, je me trouve ici au départ. Un aller-retour, ça veut dire qu'il y a 2,1 secondes. Il est également à son point le plus haut. Attention, si ça me prend 2,1 secondes faire ça, faire juste quick, ça me prend la moitié de 2,1 secondes. La moitié de 2,1, c'est 1,05. Nécessairement à 1,05, je serai aussi au plus haut. Attention, si ça me prend 1,05 secondes faire ce mouvement-là, m'en aller au point le plus bas, ça va me prendre la moitié de 1,05. La moitié de 1,05, c'est 0,525. Ce qui veut dire qu'à 0,525, je suis au point le plus bas.
ça voulait aussi dire qu'en 1,05 et 2,1, j'étais aussi au point le plus bas, à 1,575. J'ai donc quelque chose qui ressemble à ça. Et là, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le graphique que j'ai là? Ben, on se rend compte que faire un aller-retour, ben en réalité, ça correspond à faire 2 périodes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une période. Je vais donc sélectionner la période qui m'intéresse, qui est celle-là ici. Hop! Ça, c'est le bout qui m'intéresse. Maintenant, je veux trouver la règle. La règle, j'ai besoin du HK, du A, du B. Le HK, première chose qu'on fait, je vous rappelle, 1, je trace le milieu entre le maximum et le minimum. Entre 0,33 et 0,2, je le centre. Une fois que j'ai fait ça, je trace ma ligne à la verticale qui va venir chercher le mouvement de ma fonction cosinus. Comme ça. Et ce qui est ici, nécessairement, c'est le HK. Donc, je vous précise qu'ici, à cette hauteur-là, je suis au milieu entre 0,2 et 0,33. C'est donc 0,2 plus 0,33 divisé par 2. Ça fait 0,53. Ça fait 0,265. Ça, c'est mon milieu. Je peux donc dire que HK, la coordonnée, c'est 0,265. Maintenant, mon A est de combien? Bien, mon A, c'est de combien je vais plus haut et combien je vais plus bas par rapport à mon milieu. Donc, je sais que de là à là, ou d'ici à là, je monte et je descends de 0,065. Est-ce que je le prends positif ou négatif? C'est là que je regarde, j'ai-tu un bonhomme sourire ou un bonhomme baboune? Dans ce cas-ci, j'ai un bonhomme sourire, positif. Maintenant, le B. Bien, pour le B, il faut que j'ai la période. La période ici se trouve à être 1,05. Et si la période est 1,05, je sais que ça correspond à 2π sur B. Donc, B est égal à, si vous préférez faire ça, 2π fois 1 divisé par 1,05. Et là, n'allez pas chercher la valeur de π. On veut plutôt garder la fraction. Donc, 2 sur 1,05, si je ramène ça en fraction, ça me donne 40/21 de π. Et là, je suis assuré d'avoir gardé ma précision et c'est ce que je voulais. À partir de là, je suis en mesure d'écrire ma fonction f de x égale 0,265 cos de 40π sur 21 x moins 0, on pourrait juste écrire x, plus 0,265. Et ce que je veux savoir, c'est au cours d'une heure, pendant combien de temps je suis supérieur à 0,22, bien vous aurez remarqué que 0,22 se trouverait là. Supérieur, c'est donc tout ce qui est ici et tout ce qui est là. Je vous ferai remarquer que la longueur qui est ici correspond exactement à la même longueur qui se trouve à être là. Donc, ça va être avantageux de venir chercher cette partie-là puis de dire, bien ça correspond à une période, puis ensuite, bien, on va regarder il y a combien de périodes dans une heure. OK. Quand je regarde ça, je mets donc à 0,22. 165 cos de 40π sur 21x plus 0,265. Évidemment, on va prendre 0,22, on va soustraire 0,265. Ça donne moins 0,045. Cos de 40π sur 21x. Et là, on va diviser par 0,265 et on va obtenir, je vais le mettre en fraction, ça va être plus joli, moins 9/53 égale cos de 40π sur 21x. Je vous rappelle que ce qui est ici, le 40π sur 21x, c'est un angle en radian. Est-ce qu'il y a un angle en radian dans le cercle trigo qui fait en sorte que la valeur du cosinus, c'est moins 9/53, même pas proche. Et c'est là qu'on va faire cos moins 1, parce que ça ne se trouve pas dans le cercle trigo. Donc, arc cos, que je vous rappelle,
Arccos, c'est comme cos-1 en notation sur la calculatrice. Est-ce que là, je dois être en degrés ou en radians? Évidemment, je suis en train de travailler avec la fonction, donc je vais mettre ma calculatrice en radians. Cos-1 de moins 9 sur 53 et j'obtiens 1,74 égale 40pi sur 21x ou, attention, ça c'est ma première valeur. On a vu que la deuxième valeur, lorsqu'on est en sin, on fait pi moins ce qu'on a obtenu. Lorsqu'on est en cos, c'est la valeur et moins la valeur. Donc, ou moins 1,74 est égal à 40pi sur 21x. Et là, j'isole dans les deux situations. Donc, 1,74 divisé par 40pi sur 21. J'obtiens ici 0,29. Ici, moins 0,29. Attention, le moins 0,29 va dire ici en arrière. Ici, 0,29. Ici, moins 0,29. J'aimerais me rendre là. Ça se trouve à être une période plus loin. Je vais donc faire moins 0,29 plus 1,05. Et j'obtiens 0,76. On voit que ce qu'on vient d'obtenir, oups, je pars de place, ce sera plutôt ici, 0,76. On voit que ce qu'on vient d'obtenir est logique en fonction du graphique qu'on a. Maintenant, je vous ai dit que la partie qui est là, plus la partie qui est là, c'était peut-être avantageux de plutôt analyser toute cette partie-là. Je vais ajouter une période à lui pour me rendre de l'autre côté. 0,29 plus 1,05. J'obtiens 1,34. Donc, je sais que le laps de temps qui se situe ici, c'est 1,34 moins 0,76. Celle qui me donne 0,58. Attention. Secondes. 0,58 secondes. C'est vrai que c'est supérieur sur une période de 1,05. Donc, mon laps de temps pendant lequel je suis supérieur à 0,22 correspond à 0,58 secondes pour une période de 1,05 secondes. Évidemment, une heure contient 60 minutes. Dans chaque minute, il y a 60 secondes. Dans une heure, il y a donc 3600 secondes. Correspondra, ça c'est ma période, sur une période de 3600 secondes. Pendant combien de temps je vais être supérieur? Et là, je vais y aller d'un produit croisé. 0,58 fois 3600 divisé par 1,05 et j'obtiens donc 1988,57 secondes. Ce sera le moment ou les secondes pendant lesquelles mon pendule sera supérieur à 0,22 mètres au cours de la première heure d'observation. Attention, considérant que j'ai commencé mon observation à son point le plus haut. On aurait pu faire le même problème, mais commençant l'observation à son point le plus bas. À ce moment-là, notre graphique aurait plutôt été comme ça. J'aurais commencé au point le plus bas. Mais ce n'était pas le cas, fait que c'était ça. Bonne journée.